Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 261 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 181, l'ordre qui nous a été enjoint de briser la nuque de la génisse. De quoi s'agit-il? Si on trouve quelqu'un qui est mort dans le champ et on ne connaît pas le meurtrier, la Torah dit, dans ces cas-là, on va briser la nuque d'une génisse, comme la Torah dit, qui matse halal ba'adama, si on va trouver un cadavre dans le pays que Hachem te donne, etc. Ça, c'est la loi donc de Egla à Rufa, de la génisse à la nuque brisée. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le dernier chapitre du traité Sota. Commandement négatif numéro 309. Il est interdit de cultiver et d'ensemencer l'endroit où on a brisé la nuque de la génisse. C'est l'endroit, c'est dans Nachal Eitan, d'après le Rambam, c'est un torrent impétueux, c'est à cet endroit-là qu'on fait la Egla Arufa. Et comme Dieu dit dans la Torah, que dorénavant cet endroit n'a ni le droit d'être cultivé ni ensemencé. Celui qui transgresse cela, il reçoit Malkout et 39 coups de bastonnade. Dans le traité Makot, lorsqu'on mentionne ceux qui reçoivent les 39 coups de bastonnade, donc son chayav Malkout, la Gemara dit voici qu'il y a aussi celui qui va planter dans ce torrent impétueux. Et d'où on apprend cela? L'avertissement, l'interdiction, elle est, parce qu'il y a écrit la raison pourquoi le Rambam ramène cela, c'est pour prouver que c'est un interdit. Donc le fait de cultiver et ensemencer, c'est un interdit. Et cet interdit-là, si la personne a transgressé, il reçoit malkout de 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont été expliquées à la fin du traité Sota. Commandement négatif numéro 298. Il est interdit de laisser des sources de danger et obstacles dans nos villes, dans nos maisons, pour pas que les gens vont mourir à cause de ces obstacles et ces dangers. Comme la Torah dit, comme Dieu dit, Velotasim damim vetecha, tu ne mettras pas de sang dans ta maison. Voici le langage du Sifri. Veasita maake. Le début du verset il dit, tu feras un parapet à ton toit. Donc c'est un commandement positif. La suite du verset, Velotasim damim, tu ne mettras pas du sang, c'est mitzatlota, c'est un commandement négatif. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Shkalim du Talmud Yerushalmi et dans plusieurs endroits dans le Seder Nezikin. Commandement positif numéro 184. L'ordre qui nous a été enjoint d'enlever toutes sortes de dangers et d'obstacles par toute notre demeure là où on habite, c'est-à-dire de construire un mur, un parapet donc autour des toits, de même autour donc des puits, des fossés, pour pas que quelqu'un va tomber dans le puits ou fossé ou bien que quelqu'un va tomber du toit. De même, tous les endroits qui sont dangereux, on les construit, on les arrange pour enlever le danger. D'où on apprend ça, de ce que Dieu a dit. Si ta mak et les gagacha, tu vas faire un parapet à ton toit. Voici le langage du Sifri. Si ta mak et les gagacha, tu feras un parapet à ton toit. C'est un commandement positif. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Baba Kama. Juste sur le plan spirituel, le Rabbi explique, dans plusieurs endroits, c'est expliqué. Dans le contexte de la Torah, il y a écrit qui tivne bait radash, quand tu vas construire une nouvelle maison, à ce moment-là, donc tu vas faire une barrière à ton toit. Donc sur le plan spirituel, ce que ça représente, que quand quelqu'un il vient dans une nouvelle mode de servir à Kadosh Baruch Hu, même si c'est un niveau donc, qui est plus haut qu'auparavant, mais quand même, il doit faire attention, il doit mettre une barrière. Quand par exemple, quelqu'un il va se marier, eh bien maintenant il va servir à Kadosh Baruch Hu en élevant la matière, etc. Eh bien, il doit mettre encore une plus grande barrière que ce qu'il y avait avant lorsqu'il était dans l'étude de la Yeshiva, etc. Que Dieu fasse, qu'on va savoir comment se mettre de barrières, bien se caractériser, rentrer dans le contexte de la Torah et des mitzvot, et faire une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, et concrétiser cette demeure à Dieu avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.